burkinabé des droits de l'homme et des peuples exprime son indignation sur l'évolution des dossiers judiciaires sur le putsch manqué de septembre 2015. Le MBDHP interpelle le gouvernement sur le sujet. Les responsables de ce mouvement ont animé une conférence de presse ce matin pour donner de la voix. Le Japon met à la disposition du Burkina Faso plus d'1,850 milliard de francs CFA dans le cadre du CAE 2016. Cette somme servira à constituer des stocks de riz qui devront être vendus à prix social aux populations. La convention de financement a été signée ce jeudi entre les deux parties. Bonsoir, merci de suivre ce 20h de la RTB. Tout d'abord, revenons sur le Conseil des ministres d'hier qui a vu la nomination de 5 ambassadeurs. Parmi eux, il y a 2 anciens ministres de la transition. Allons donc à la découverte de ceux qui auront la tâche de rayonner la diplomatie burkinabé dans leur pays d'accueil. Et c'est dans cet élément signé de Sanoua Christine Koulibaly. Premier ambassadeur résident du Burkina Faso auprès de la République fédérative du Brésil depuis février 2012, Alain Francis Gustave Hildo est désormais chargé de la politique extérieure du Burkina Faso en France. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres ce mercredi. Alain Francis Gustave Hildo sera également le délégué permanent auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO et représentant personnel du président du Faso auprès de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. À 67 ans, Joséphine Ouédraogo Guissou, ministre de la Justice sous la transition et sociologue de son État, elle a en charge le rayonnement de la diplomatie burkinabé en République italienne. Un autre ministre de la Transition, Sédou Kaboré, ancien ministre des Infrastructures et du Désenclavement, lui a en charge l'axe Ouagadougou-Washington. Le dernier Conseil des ministres a également vu la nomination de Jacqueline Marie Zaba-Nikiema, jusque-là représentante de la CEDEAO en Guinée-Conakry, ambassadeur auprès du Royaume de Belgique, représentant permanent auprès de l'Union européenne. De Bruxelles, où il était le chargé d'affaires, Johnny Kéré dépose ses valises à Vienne en Autriche comme ambassadeur également. Demain, 16 septembre, le Burkina Faso va commémorer le premier anniversaire de la résistance populaire, la tentative de coup d'État des 16 et 17 septembre 2015. À l'occasion de cet anniversaire, le gouvernement a fait une déclaration ce jeudi. Dans cette déclaration, le gouvernement salue la mémoire des dignes fils et filles du Burkina Faso tombés sur le champ d'honneur de la lutte pour la justice et la démocratie. Le gouvernement renouvelle tout son soutien et son accompagnement aux familles éplorées. Pour le gouvernement, ces martyrs constituent une interpellation permanente et constante de chaque Burkinabé pour son engagement dans la construction inclusive et porteuse de bien-être social d'un Faso réconcilié avec les valeurs de justice et de paix. Le gouvernement qui ajoute qu'à l'endroit des victimes et de leurs familles, le Burkina a une dette de sang qui oblige notre justice à situer les responsabilités et à appliquer la loi dans toute sa rigueur à l'encontre de ceux dont la culpabilité serait avérée. À l'ensemble des acteurs de la résistance victorieuse, le putsch des 16 et 17 septembre 2015, animé par l'impératif du respect de la volonté du peuple, de la démocratie et des valeurs républicaines, le gouvernement réaffirme son attachement à ces idéaux et son engagement à travailler pour un ancrage définitif de ces valeurs. La déclaration du gouvernement est signée du Premier ministre Paul Kaba Thieba. Et justement, parlant de justice concernant le putsch manqué, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples exprime son indignation. Le MBDHP estime que le dossier en justice est pour le moment sans suite. Il interpelle donc les autorités politiques et judiciaires sur la question. Les premiers responsables du MBDHP ont animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Mathias Drabo, Draman Dadia. Combien de temps faudra-t-il encore à la justice pour donner suite au dossier de crimes impunis? S'interroge Chrysogone Zougoumoré et ses camarades animateurs de cette conférence de presse. Si à ce jour, on peut se réjouir d'avoir assisté à des mises en accusation, interpellations, arrestations et incarcérations de bien de mises en cause, force est de constater que le bilan sur l'avancée des dossiers est plus que mitigé et l'attitude des nouveaux dirigeants bien suspecte. Le procureur du Faso et celui du tribunal militaire se sont prononcés hier mercredi sur l'évolution de certains de ces dossiers pendants. Mais visiblement, le MBDHP affiche son insatisfaction, même si ses premiers responsables se réjouissent de l'éventualité d'un mandat d'arrêt international.
contre le général Yacouba Isaac Zida, le numéro 2 de l'ex-RSP. Ça nous conforte. L'un des propos nous conforte sur ce que nous avions dit. Il y a vis-à-vis de l'État, surtout des autorités politiques, une certaine duplicité. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que les personnes qui sont dans le viseur de la justice, il faut compter parmi ces personnes le général Zida. Rappelez-vous, il y a quelques années de cela, c'est ce que nous avons dit aux gens. Outre les dossiers des martyrs de l'insurrection populaire, du putsch avorté, l'affaire Thomas Sankara, Dabo Boukari et les crimes économiques, ces défenseurs des droits de l'homme réaffirment ici leur attachement au principe de la démocratie et s'engagent à lutter contre l'impunité. Et à la veille de la commémoration du premier anniversaire du coup d'État du Conseil national de la démocratie, la RTB vous propose juste après ce journal un entretien sur cet événement avec Maître Benouene Stanislas Sankara et c'est un entretien à suivre avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Autre point de l'actualité, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale organise des journées de protestation du 19 au 22 septembre prochain. L'information a été donnée ce matin à la presse. Le syndicat veut, à travers ces journées de protestation, exiger l'annulation de toutes les décisions prises par le gouvernement sur la situation à la CAMEG. Ce syndicat réclame également la satisfaction de sa plateforme revendicative. Souleymane Stanou, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Le SYNCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, section Kadioro, va en sitting de 96 heures du 19 au 22 septembre prochain. Il proteste contre les décisions prises par le gouvernement sur le dossier de la CAMEG. Quand on tient compte de l'importance de la CAMEG dans le système de santé aujourd'hui, et face même aux ruptures qui sont connues, chacun de nous a déjà soit connu ou entendu parler dans les formations sanitaires qu'actuellement, il y a des ruptures en tout genre. Même avant, que la crise ne monte, il y avait déjà des ruptures. Et mieux aujourd'hui, on constate que ces ruptures-là, ce n'est pas ça la préoccupation du gouvernement, encore moins donc le ministre de la Santé. Aujourd'hui, face à une telle situation et au regard, n'est-ce pas, de tout ce que le gouvernement a fait, le SYNCHA a décidé ce qui suit. Première série, disons, de décisions annulées, toutes les décisions prises par le ministre de la Santé. Deuxièmement, les décisions du Conseil des ministres du 11 août 2016 portant nomination du Dr Confé Salifou et du Dr Brice Evans Zungrana comme représentant l'État au conseil d'administration de la CAMEG. Troisième décision à annuler, le récépissé de déclaration d'existence d'association numéro 00901 du 24 août 2016. Aussi, le SYNCHA plaide pour la reprise sans délai des négociations sur leur plateforme revendicative issue de son 13e congrès. Pour nous, le plus important aujourd'hui, cela vient deuxièmement donc, c'est la relecture donc dans les brefs délais des statuts de la CAMEG pour en faire une société d'État. Ce que nous demandons, en exigeant que la CAMEG soit une société d'État, c'est que l'État prenne ses responsabilités à l'égard de la santé des populations au niveau national. Parce que la question de la CAMEG est avant tout une question de souveraineté nationale. À l'issue du sitting, le SYNCHA envisage tenir un conseil de direction extraordinaire le samedi 24 septembre 2016 afin d'adopter la conduite qui sied à la situation. Et justement, la crise à la CAMEG est le sujet qui sera abordé à l'émission Controverse ce soir à 21h sur la RTB. Dans une animation de Simon Gongo, les deux parties protagonistes seront représentées à cette émission.
Les acteurs du système de santé font le bilan du recrutement des agents de santé à base communautaire. On apprend que près de 18 000 agents ont été recrutés pour appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la santé. Après le recrutement, quelle sera la prochaine étape pour la participation effective de ces agents à la promotion de la santé? La réponse à cette question sera trouvée à la rencontre qui se tient depuis ce matin à Koudougou. Ibrahima Sambié et Omar Zambri. 23 semaines après le lancement de la phase de recrutement des agents de santé à base communautaire, l'heure est au bilan. Et c'est ce qui réunit ici tous les acteurs du système sanitaire. Le recrutement s'est déroulé dans les 13 régions sanitaires du Burkina. Le bilan sera fait aujourd'hui et après ce bilan, nous allons passer à l'étape de formation des agents de santé à base communautaire pour leur donner les compétences pour pouvoir exercer leur rôle au niveau de la société. Plus de 17 000 agents de santé ont été recrutés sur l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso. Ces agents de santé à base communautaire auront pour tâche principale d'apporter un soutien aux agents de santé de leur formation sanitaire. Ils seront aussi à mesure d'administrer des soins curatifs et promotionnels préventifs, toutes choses que saluent et soutiennent les partenaires techniques et financiers. Chaque fois qu'il y a une bonne décision politique, nous sommes là. Nous sommes par exemple aujourd'hui venus voir tout le travail qui a été fait pour le recrutement. Mais il faudrait voir comment l'encadrer, comment motiver, comment voir leur travail, ainsi de suite, pour les accompagner, voir que ça va se passer dans de bonnes conditions et surtout que ça ait un impact positif. Ces agents de santé ont été recrutés selon un quota de 2 agents par village. Ils seront opérationnels dès le mois d'octobre, après leur formation. Autre point de l'actualité ce soir, plus d'1,850 milliard de francs CFA. C'est l'enveloppe financière que le Japon octroie au gouvernement burkinabé dans le cadre de la CAIR 2016. Cette somme permettra au gouvernement de constituer un stock important de riz à revendre à prix social aux populations. La convention de financement a été signée ce jeudi entre les deux parties, Isaka Ouedraogo et Draman Guéné. Voici matérialisée la CAIR 2016, l'aide alimentaire japonaise au Burkina. C'est environ 1,850 milliard de francs CFA que le pays du soleil levant donne au gouvernement burkinabé. Cette somme non remboursable permettra au Burkina d'acheter du riz et de le revendre à prix social aux populations vulnérables. C'est l'autorité burkinabé, et à travers la SONAGES, est obligée de constituer le fonds de contrepartie en cédant le riz à la population à prix raisonnable. Ce fonds sera utilisé pour réaliser le développement socio-économique au Burkina Faso. D'ailleurs, on a déjà réalisé à travers ce fonds de contrepartie plusieurs projets tels que j'ai déjà mentionné dans mon discours, la construction d'échangeurs de l'Ouest et la construction de pavillons soleil levant de Siao. Depuis 1994, le Japon a toujours soutenu le Burkina dans le cadre de l'aide alimentaire à la stabilisation du prix des céréales sur le marché. C'est l'occasion pour moi d'insister encore sur la coopération entre nos deux pays et surtout de dire à nos partenaires japonais que nous comptons beaucoup sur leur participation à la future table ronde des bailleurs de fonds, notamment que ce soit le gouvernement directement ou la JICA. Le Japon soutient aussi le Burkina dans la production des semences améliorées et la promotion d'une agriculture orientée vers le marché. L'épouse du chef de l'État encourage les productrices de niébé dans la région du Nord. Sika Kaboré était à la tête d'une délégation qui s'est rendue sur quelques champs avant d'échanger avec les femmes regroupées en association. Elle a pu ainsi s'enquérir des conditions de travail de ces femmes. La sortie a eu lieu hier 14 septembre et le reportage est de Moussaki. Culture de 2 variétés du niébé, comme Calais et Tiligré, avec un même objectif, lutter contre la faim et la pauvreté dans la région du Nord. Ce sont les groupements Télégonoma du Passoré, Sougrinoma du Zondoma et Watinoma du Yatenga qui se sont investis dans la production de ces variétés précoces dont la durée pour récolte est comprise entre 65 et 70 jours. Les sites de ces différentes productrices ont été visités par l'épouse du président du Faso et dont la plupart des plans
sont au stade de floraison et de formation de gousses. Ce que nous, on reçoit dans notre travail, on peut dire que, en tout cas, ça nous aide un peu à pouvoir au moins aider la famille envers la santé et la scolarité de nos enfants. La première dame du Faso est donc là pour encourager ses productrices et leur exprimer tout son engagement à soutenir cette filière qui fait partie des légumineuses. Je suis vraiment heureuse de voir que la culture du niébé a vraiment pris son envol. Comme vous le savez, c'est une culture que nous encourageons beaucoup, compte tenu de son potentiel nutritif, et ensuite compte tenu de ce que ça permet aux femmes d'être plus ou moins autonomes financièrement. La tournée de la première dame a été aussi marquée par la visite des expositions de produits locaux et des échanges avec les productrices à la mairie de Waiguia. Des échanges qui ont porté sur les problèmes qui minent la filière niébé, comme l'inaccessibilité et la cherté des intrants et matériels agricoles, le manque de magasins de stockage. À toutes ces préoccupations, la première dame et le ministre de l'Agriculture, Jacob Ouédraogo, ont rassuré ces actrices du soutien de l'État burkinabé et de ses partenaires pour faire de cette filière un pôle de développement du Burkina Faso. La phase numéro 1 du programme national du secteur rural est en fin d'exécution. Ce programme avait été adopté en 2012 par le gouvernement qui songe déjà à la mise en œuvre de la deuxième phase du dit programme. Après l'étape de l'élaboration, une campagne de sensibilisation sur ce programme a été lancée ce matin à Ouagadougou. Jean Zongo, Estelle Judith Assova. Le Burkina Faso veut se doter d'un nouveau cadre de planification des actions de développement pour la période 2016-2020. Il s'agit de la deuxième phase du programme national du secteur rural. Il faut que nous puissions corriger ce qui n'a pas marché avec le PNSR 1 et prendre en compte donc toutes ces observations. La première insuffisance, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont plaints qu'ils n'ont pas été associés. Donc, cette fois-ci, nous allons corriger ça. Ensuite, il y en a beaucoup ont dit qu'on n'a pas vu sur le terrain réellement la mise en œuvre du PNSR. Et donc, dans ce contexte-là, nous envisageons ce qu'on appelle la régionalisation du PNSR. Pour réussir les travaux de formulation de cette seconde phase, un projet de note conceptuelle assorti d'une feuille de route a été élaboré. À cette rencontre, le groupe d'acteurs du secteur rural que sont les organisations professionnelles agricoles, le secteur privé rural et les organisations de la société civile prennent connaissance de son contenu. Ces insuffisances ont été prises en compte dans la feuille de route. Maintenant, c'est comment ça va être pris en compte, c'est ça qui sera discuté ultérieurement. Pour l'instant, nous leur dites nos ambitions et on attend maintenant de voir en fait quelles sont les observations qu'ils vont faire par rapport à ça. Il s'agit à terme d'obtenir l'adhésion et l'engagement de ces acteurs pour la mise en œuvre des activités identifiées. La première phase du programme national du secteur rural avait été adoptée pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et contribuer à une croissance économique forte et à la réduction de la pauvreté. Pour la première fois, le Conseil supérieur de la communication se dote d'un plan stratégique. Environ 9 milliards de francs CFA devront être mobilisés pour la mise en œuvre de ce plan. Et c'est un plan qui va s'étaler sur 4 ans et dont la première phase va de 2017 à 2021. Cette première phase a été présentée aux partenaires techniques et financiers du CSC, Paul-David Bambara et Yolande Lompo. Le Conseil supérieur de la communication se dote d'un plan stratégique 2017-2021 après une vingtaine d'années d'existence. Cette feuille de route permettra à l'institution de valoriser ses missions. Subdivisé en 2 phases, le premier programme qui s'étend de 2017 à 2019 a été présenté aujourd'hui aux partenaires techniques et financiers. Son élaboration a suivi une démarche inclusive prenant en compte les préoccupations et les propositions de ces derniers. Il y a principalement 2 axes stratégiques. Un axe qui concerne, on va dire, la régulation, l'optimisation de la régulation, et un axe qui concerne le développement institutionnel, c'est-à-dire le renforcement des capacités du CSC. De 2017 à 2019, il y a 77 actions qui ont été retenues et ces 77
actions vont produire un ensemble de résultats. Et il y a aussi l'évaluation financière des actions. Le premier plan d'action là va coûter 8 milliards. La mise en place d'une cellule de coordination afin d'assurer le suivi évaluation et l'établissement d'une cohésion au sein du collège des conseillers sont entre autres des éléments à prendre en compte pour la réussite des projets et actions futures du CSC. Dans l'actualité également, le commissariat général du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a été installé ce jeudi. Le défi à venir pour cette équipe est l'organisation de l'édition 2016 du CIAO. Cette édition est prévue se tenir du 28 octobre au 6 novembre 2016. Le ministre en charge de l'artisanat attend, entre autres, de ce commissariat général du CIAO la mise en œuvre des innovations relatives aux TIC pendant le CIAO. Plus de précisions avec Yacouba Gamine et Aimé Solange Guigma. Dans moins de 45 jours, Ouagadougou va vibrer au rythme du Salon international de l'artisanat africain. Voici l'équipe, ou du moins quelques membres de l'équipe du commissariat général du Salon chargé de l'organisation de l'événement. Composé d'un coordinateur, de 4 superviseurs, de 2 chargés de mission, de 8 conseillers, d'un secrétariat général et de 16 commissions, ce commissariat général du Salon a pour mission de réussir la mise en œuvre des innovations du CIAO, édition de 2016. Il y a le fait que désormais, au niveau de chaque pavillon, nous aurons donc des points qu'on a dénommés I. C'est pour dire que l'informatique sera donc installée dans tous les pavillons. Il y a aussi cette faculté aujourd'hui donc de faire ses réservations de stand et même aussi payer ses tickets par voie informatique, c'est-à-dire tout sera fait donc en ligne. Et puis il y a également un point innovant qui concerne donc le pôle de région du Burkina Faso. Désormais, chaque région donc fera son exposé et viendra étaler effectivement les potentialités de sa zone. Pour relever ce challenge, le coordinateur général chargé de l'organisation du salon appelle à l'engagement de tous pour le rayonnement de la Biennale de l'artisanat africain. Le CIAO, de plus en plus, est une manifestation qui est plus ou moins dupliquée dans certains pays. Et il est donc de bon temps que nous puissions véritablement nous organiser et travailler surtout en équipe pour relever vraiment ce défi. J'insiste évidemment sur le travail en équipe parce que vous savez que pour réussir une telle édition, naturellement, il faut que les uns et les autres, tous ceux à qui on a fait confiance, leurs différentes structures ont pu faire confiance, puissent véritablement donc s'engager à fond afin que nous puissions réussir véritablement donc ce défi majeur. Cette 14e édition du CIAO se tiendra du 28 octobre au 6 novembre 2016 sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. Elle déroulera le tapis rouge au Ghana. Actualité dans le domaine des sports, le financement des fédérations et organisations sportives et de loisirs tient à cœur le département en charge de ces questions. Des questions abordées depuis ce matin lors du Dougou. Ceux qui prennent part à la concertation devront passer en revue les critères de financement de ces structures de sport et de loisirs. On en sait davantage avec Bangba David Kafando. Le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs passé à la loupe à travers cet atelier sur la validation des critères de financement des fédérations et organisations sportives. La direction générale du fonds milite pour une meilleure gestion de ses ressources financières pour permettre au sport burkinabé d'être mieux armé pour engranger des résultats probants. L'objectif étant de travailler sur les cibles bénéficiaires, les modalités d'intervention et la gestion des ressources. À cet effet, 80 participants se chargeront, et ce durant 2 jours, de valider un document cadre sur les financements du Fonds national logé au ministère des Sports et des Loisirs. Il s'agit pour les acteurs du monde sportif d'appréhender, mais aussi de s'accorder sur les conditions générales et la gestion du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs. Je pense que le développement du sport, d'abord, c'est la rationalité. Donc c'est dans cette perspective, nous avons un fonds à notre disposition et tous les mouvements sportifs sollicitent le Fonds national pour la promotion du sport. Et à cet effet, on ne peut pas mener des actions isolées, des actions conjointes doivent être menées pour pouvoir gérer de façon efficace ce fonds-là. Et c'est à cet effet qu'il y a eu 2 ateliers qui ont permis de pouvoir mettre en place ces critères d'éligibilité au niveau du Fonds national. Et aujourd'hui, nous invitons l'ensemble du mouvement sportif national
à participer activement pour au moins comprendre et adopter de façon consensuelle ces critères d'utilité pour plus de transparence dans la gestion. A noter que la Direction générale du Fonds pour la promotion du sport bénéficie d'une partie de la taxe appliquée sur les sociétés de téléphonie mobile. À travers ce travail participatif, le Fonds compte, entre autres, axer ses interventions sur les infrastructures, les équipements sportifs et les activités de renforcement de capacité. Retour au Burkina Faso, où l'actualité dans les parutions de ce jeudi est dominée par l'an 1 du putsch manqué des 16 et 17 septembre 2015. Sur cet anniversaire, les journaux n'ont pas manqué de commentaires, d'analyses et d'autres réactions. La revue de presse est signée de Abdoul Rasmane Zango. S'il y a bien une date de l'année 2015 à inscrire, sinon déjà inscrite dans les annales de l'histoire au Faso, c'est évidemment le 16 septembre. Et l'Obs revient voir nous replonge dans Il était une fois le 16 septembre. Allusion faite, je cite, au sombre dessein manqué des putschistes du RSP, régiment de sécurité présidentielle, alors dirigé par le général Gilbert Djendjeri. Heureusement, constate le journal, c'était sans compter avec le reste de l'armée, le politique et les OSC qui ont su dire non à ce prononciamento. Dans le même registre du coup d'État manqué, des partis politiques publient le journal Notre Temps, appellent à s'inspirer de l'exemplarité des martyrs et des populations en général qui ont, je cite, fait preuve une fois de plus d'héroïsme. La justice plus que jamais est sollicitée dans ce coup d'État et bien d'autres dossiers, et le quotidien d'État citoyen l'avertit de ne pas trahir l'esprit de la résistance populaire en rendant justice aux martyrs de l'insurrection, mais également du putsch. Michel Kafando renchérit en s'invitant dans l'actualité à travers une déclaration relayée par les éditions Le Pays. Nous attendons maintenant le jugement des hommes et de l'histoire, affirme le président de la transition. Le journal Le Quotidien, lui, fixe plutôt l'attention sur la sortie de Madame le procureur du Faso et relative au dossier de l'insurrection populaire. Maïsa Sermé est formelle. Lors des événements des 30 et 31 octobre 2014, c'est Zida, chef des opérations du RSP, qui donnait des instructions. Avant de se quitter, comme on l'a vu en début de journal, de nouveaux ambassadeurs ont été nommés hier en Conseil des ministres. Parmi eux, M. Seydou Kabouré, ancien directeur général de Faso Bara et ministre des Infrastructures de 2008 à 2011 et non sous la transition. Il est le nouvel ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.